Voilà, donc si j'ai bien écouté ce qu'a dit Monseigneur Guélec, si vous êtes heureux de croire, vous êtes heureux de transmettre. Voilà. Alors nous allons passer à la transmission, la question de la transmission. Alors l'idée, pourquoi s'intéresser à deux versets de Saint Paul, qui sont tous les deux dans la première lettre aux Corinthiens. Le premier est au chapitre 11, le verset 23. En effet, voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et puis un deuxième verset, toujours dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 3. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Avec la suite. Voilà. Alors, pourquoi partir de ces deux versets? Quand on regarde tous les écrits de Paul, Paul emploie très rarement le mot transmission. Il l'emploie dans ces deux versets, et puis dans un autre, dans la lettre aux Galates. Et il emploie le verbe transmettre lié à recevoir uniquement dans ces deux versets, dans l'ensemble de toutes ces lettres. Donc c'est qu'il y a certainement quelque chose d'important. Voilà. Donc on va essayer, en disant quelques mots de ces deux versets, je vais quand même survoler parce que là on n'a pas trop de temps, je suis sûre que vous avez commencé à avoir faim. Donc on va essayer de chercher ce qu'ils peuvent nous dire, ces deux versets, nous dire, et puis leur contexte, sur la transmission et les enjeux de la transmission. Alors cette première lettre aux Corinthiens, je donne un peu le contexte, parce que ça va nous aider. Corinthe était une ville portuaire opulente, dynamique, avec un niveau social, culturel, économique très développé. Un lieu de brassage avec de multiples cultes rendus à diverses divinités. La culture hellénistique était marquée par deux chemins d'accomplissement de soi, la connaissance et la sagesse. Pour accéder à la divinité, il fallait agir avec de plus en plus de sagesse par de la connaissance toujours supérieure. Et les chrétiens de Corinthe n'échappent pas à ces habitudes culturelles. Paul entend dire qu'il y a des divisions, des clans entre eux. Bon, ça fait peut-être écho à d'autres choses. Voilà. Et que certains, à tendance spirituelle ou enthousiaste, recherchent un salut élitiste par la connaissance et la sagesse au mépris du corps, avec une fausse idée de l'évangile et des apôtres. Voilà. Les chrétiens de Corinthe ont oublié la croix, et cette situation amène une réaction vigoureuse de la part de Paul. Alors si l'on prend le premier verset, en effet, voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il fait partie d'une unité littéraire concernant le culte et concernant plus spécifiquement les assemblées liturgiques à Corinthe et les désordres au sein de ces assemblées. Voilà. Cet ensemble, il fait aussi partie d'un ensemble des chapitres 8 à 11. Cet ensemble tisse des problèmes d'éthique et de vie communautaire fondés sur le repas du Seigneur. Voilà, il va souligner le lien étroit entre l'éthique communautaire et la participation au repas sacramentel, au repas du Seigneur. Ce verset fait partie d'un tout qui est le rappel de la tradition, récit de l'institution, transmis du repas du Seigneur. Argument central contre les désordres observés pendant le repas du Seigneur. Donc ce verset, c'est un argument utilisé par Paul en réponse à une situation précise. Paul connaît la communauté à laquelle il s'adresse et il connaît précisément ce qui est en jeu. Lorsque les Corinthiens se réunissent pour le repas du Seigneur, il y a des divisions. Chacun se hâte de prendre son propre repas. Le repas était pris de façon décalée dans le temps, les gens aisés d'abord, les esclaves et ceux qui travaillent ensuite, et chacun mangeait ce qu'il apportait, ce qui faisait ressortir à nouveau les différences sociales. Voilà. Donc Paul répond à une situation donnée, à une communauté donnée, enfin qu'il connaît.
Alors si l'on regarde le vocabulaire, je vous ai bien dit que transmettre, recevoir et transmettre était vraiment particulier à ces deux versets. Et ce qui renforce et souligne l'importance du texte de la tradition qui suit et la portée de l'argument de la tradition développé par Paul. Paul a le souci de transmettre avec soin et fidélité littéralement le récit de l'institution qui suit. Voilà, donc il transmet avec soin et fidélité. Les verbes recevoir et transmettre sont à la première personne du singulier. Paul dit « je » et s'implique. Il a reçu cette tradition, il a donc été travaillé et transformé par elle. Il y a au sens aussi dans la préposition apo en sens grec, enfin un sens fort en grec, reçu du Seigneur. Alors apo, ça a un sens en partant d'eux, provenant d'eux, avec le sens de point de départ d'origine, ce qui souligne que le Seigneur n'est pas un intermédiaire, mais la source. C'est le Seigneur qui est la source, même de ce que Paul a reçu et transmis. C'est une tradition qui remonte au Seigneur. Voilà, l'autorité non humaine de la tradition est soulignée. Et en nommant celui qui est la source de la tradition, l'apôtre avertit. C'est le Seigneur que vous offensez quand vous avez un tel comportement. Le « à vous » aussi montre que cette transmission est ici dans un contexte donné pour des récepteurs particuliers, les Corinthiens, au service de la transformation de ces récepteurs. Il y a le verbe « livrer » aussi, qui est un mot-clé des récits et kérigmes de la Passion. Il est à noter aussi que ce mot « livrer » ainsi que le verset 26 « Vous annoncez la mort du Seigneur » souligne la mort du Seigneur et rappelle le langage de la croix. Les Corinthiens avaient oublié la croix. Voilà, donc l'analyse du vocabulaire souligne que ce rappel de la tradition par Paul et sa formulation sont adaptés à une situation précise, développée auparavant dans la communauté de Corinthe. Et la source de cette tradition, c'est le Seigneur lui-même. Pour le deuxième verset, on peut faire une analyse parallèle, en fait. Les verbes recevoir et transmettre, alors je peux vous dire quelques mots du contexte. C'est un verset qui fait partie d'une unité littéraire concernant l'évangile de la résurrection. Et dans ce chapitre, le chapitre 15, Paul veut combattre l'erreur de ceux qui nient la résurrection des morts. Donc, à nouveau, Paul s'exprime dans un contexte particulier et précis. Les communautés chrétiennes de Corinthe, parmi lesquelles plusieurs nient la résurrection. Voilà, donc il connaît les personnes à qui il s'adresse et il est dans un contexte précis. Il va s'adresser aussi en « je », toujours, les verbes recevoir et transmettre sont à la première personne du singulier. Il s'adresse à vous, montre que cette transmission est pour des récepteurs particuliers. Et le « en premier lieu » aussi a le sens de « à titre d'enseignement un peu fondamental ». C'est le kérigme, le kérigme qui est au cœur de la foi, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. C'est une des plus anciennes. Dans cette première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, on a la plus ancienne confession de foi, en fait. Voilà, et on fait les mêmes constatations sur le verbe « livrer ». Alors, il y a aussi le « selon les Écritures ». Là, par la répétition de « selon les Écritures », Paul souligne aussi un aspect essentiel. Ce qu'il transmet s'inscrit dans une longue histoire, l'histoire du salut. Voilà, la mort du Christ vient accomplir les Écritures, c'est une révélation. Voilà, les versets 3 à 5, en fait, constituent une confession de foi, une des plus anciennes, puisque Paul n'avait pas en main les évangiles lorsqu'il écrivit cette lettre, une des plus anciennes confessions de foi,
de la mort et de la résurrection du Christ. Confession de foi, voilà qu'on appelle le kérigme. Et vous verrez, ce soir on verra, Monseigneur Guélec en a déjà parlé, le pape François parle de cette première annonce au sens d'annonce essentielle qu'est le kérigme, l'annonce de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est dans l'évangile, la joie de l'évangile au numéro 164 qui dit qu'il n'y a rien de plus important dans la bouche du catéchiste que ce kérisme. Jésus t'aime, il a donné sa vie pour te sauver et aujourd'hui il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, te fortifier et te libérer. Vous irez voir le numéro 164 dans la joie de l'évangile. Et il ressort partout, dans Amoris Laetitia, et il ressort dans le nouveau directoire pour la catéchèse. Alors, l'étude de ces deux versets, pour finir, voilà, nous donne des caractéristiques un petit peu de cette transmission. Déjà, le contenu de la foi avec un grand C. C'est une personne, Jésus-Christ. Il s'agit de mettre en relation, en intimité avec le Christ, Jésus, mort pour nous sauver, mort et ressuscité. Le mystère pascal a une place centrale dans la révélation et dans cette transmission. Et l'on ne peut annoncer la résurrection sans la croix. Voilà, le kérigme a une place centrale. Cette transmission s'insère dans une longue chaîne de témoins et dans une longue histoire du peuple de Dieu. L'authenticité et l'autorité de la tradition transmise fidèlement sont importantes. Il s'agit de transmettre avec soin et fidélité. Toute confession de foi, le kérigme s'inscrit dans une histoire du salut selon les Écritures. L'histoire du salut de Dieu à l'œuvre dans le monde pour nous sauver. Et Jésus est lui-même le salut offert par Dieu. Cette transmission, ce n'est pas une simple transmission dans laquelle on répète une information ou une simple annonce. C'est l'articulation d'une transmission et d'une révélation. Voilà, pour que ce kérigme apparaisse comme une révélation dans le cœur des récepteurs. C'est une annonce qui est déjà tout un récit. C'est une transmission qui implique aussi le transmetteur, qui dit « je », qui est témoin, et qui a été et est transformé, touché par cette révélation. C'est le terme, chez saint Paul, c'est le terme koinonia, qui est utilisé en grec. Il y a une prise de participation avec son corps à la mort et à la résurrection du Christ. Paul vit dans son corps cette mort avec le Christ. Voilà, le témoin transmet une parole, une formule, crue, reçue et vécue. C'est une transmission aussi qui rejoint la vie des destinataires. Paul a pris le temps de connaître et d'écouter les destinataires de cette lettre. Il ressent tout ce que vivent ses destinataires. Et il est important pour créer les conditions favorables d'une rencontre personnelle et communautaire avec le Christ, de s'appuyer sur ses dynamismes, ses désirs profonds, ses besoins des personnes. Et là, je fais référence au texte national et on retrouve. Ils se sentiront ainsi concernés. Ça va s'accrocher sur leur expérience et sur leur vie. Voilà, cette transmission se fait dans un contexte singulier, vécu par les communautés chrétiennes de Corinthe. C'est reçu aussi du Seigneur, c'est un don du Seigneur. Le Seigneur n'est pas un intermédiaire, il est bien la source même. Et puis donc, on peut dire que la transmission, c'est l'articulation d'un savoir reçu et d'une expérience vécue. Voilà, ce n'est pas qu'un savoir, Monseigneur Guélec l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'un savoir, mais l'articulation d'une expérience de foi vécue par Paul et d'un savoir reçu. Voilà, c'était les quelques éléments que je voulais vous donner avant le repas et avant cet après-midi.